La suite tant attendue de mon voyage. Donc aujourd'hui commencent les activités de découverte du Chili à San Pedro. Donc première activité, c'était l'après-midi. Donc au matin, je me suis baladée et je me suis rendu compte qu'il y avait un musée sur des cratères et des pierres précieuses et des choses comme ça. Donc j'ai été voir ça, c'était super intéressant. J'ai appris plein de choses, par contre c'était qu'en espagnol je pense, ou peut-être en anglais, je sais plus, bref. Mais oui, donc c'était un dôme comme ça, un peu en dehors de la ville. Et c'était vraiment... ça valait le détour quand même. Donc j'ai fait ça. Ensuite, le soir, j'avais la première activité qui était la vallée de la Lune. Et ça, c'était... Enfin, c'est pour ça que j'étais au Chili, quoi. Genre, je pense qu'on a pris le car pour une petite demi-heure de route. On est arrivé en plein milieu du désert. On était un groupe d'environ une vingtaine de personnes. Et en fait, il faut savoir que les activités là-bas sont toujours organisées en 3-4 visites, on va dire. 3-4 endroits différents. On prend la voiture pour aller à un endroit ou à un autre. Ou c'est juste des... Enfin, vous verrez. Donc là, d'abord, il fallait grimper au milieu des rochers. C'était super... Enfin, c'était facile, il n'y avait pas de problème ou quoi que ce soit, mais c'était super impressionnant. Après ça, on a beaucoup marché, on est arrivé en haut d'une colline de sable. On avait une vue impressionnante sur le volcan, sur une énorme place. Enfin, c'est tout dans le désert en fait, hein, mais donc voilà. Puis on a vu aussi des petites statuettes qui s'appelait les 3 femmes, quelque chose comme ça, ou les 3 maris, je sais plus. Et donc c'était des cailloux entassés en fait. En fait, ça s'appelle la vallée de la Lune parce qu'il n'y a nulle part sur Terre où il y a des décors semblables. Et donc ils disent que ça ressemble à comme sur la Lune en fait. Donc ça c'était super chouette. Franchement, je suis contente d'avoir commencé par ça parce que c'est... Enfin, tu te rends vraiment compte que t'es au milieu du désert, quoi. Puis donc après ça on a repris le car et on s'est mis à un endroit pour voir le coucher du soleil et c'était super beau, genre, enfin c'est vraiment, on arrive du début à la fin du coucher du soleil quoi, donc c'est impressionnant parce que du coup il commence à faire super froid aussi. Donc en fait t'arrives là vers 14 h, il fait super chaud, t'es en petit top machin, puis tu sors avec ta grosse veste parce qu'il fait froid. Et donc c'est, enfin, le coucher de soleil sur, c'est pas vraiment des collines mais bon sur le sable, enfin c'est super chouette. Donc voilà, c'était la première activité. Ensuite je suis rentrée au soir, voilà. Je pense que j'ai été manger une pizza. Apparemment c'était la meilleure pizzeria de San Pedro. Donc, bon, je pense qu'il y en avait 2, mais donc voilà. Et puis là au matin, le lendemain, il y a un gars que je vois qui est assis dans le hamac, donc on discute un peu, puis il me demande de prendre une photo parce qu'il trouvait ça marrant, bref. Et, mais donc j'étais contente d'avoir rencontré quelqu'un. Malheureusement on n'a fait aucune activité ensemble, on n'a pas parlé plus, mais bon, voilà. Mais donc au matin je me réveille et là il y a le petit déj, enfin c'est vraiment genre self-service, mais il y a enfin non c'est quelqu'un qui te sert, enfin c'est self-service mais en même temps il y a quelqu'un qui t'aide quoi. Et c'est vraiment déjeuner de luxe quoi, j'avais jamais vu un truc comme ça en auberge de jeunesse, enfin, c'était pas incroyable mais il y avait de tout, du jus, du pain, des fruits, des machins, donc ça c'était super, enfin, c'était vraiment génial. Et je sais plus si c'est ce matin là ou un autre matin, bon, je confonds un peu les jours mais bon enfin, donc ça c'est le petit déjeuner, comment ça se passe en général. Le lendemain matin, donc en fait le petit déj c'était c'était la veille en fait que j'avais pris ça. Parce que là, au matin, on s'était levé vers 6 h. Donc comme je vous ai dit dans une des vidéos, les activités c'était de 6 à 14 pour avoir le lever du soleil en fait, ou de 14 à 20 pour avoir le coucher. Donc là, c'était je pense la plus chouette activité. On va très tôt, il fait très froid, j'ai mon écharpe et tout. Et on va voir des flamants roses. Mais vraiment, il y en avait une centaine quoi. C'était super beau, super... C'était super impressionnant quoi, genre. Il n'y a pas grand chose à dire, c'était juste... je suis arrivée là, il y avait tous ces flamants roses, il n'y avait pas encore trop de touristes donc c'était chouette, puis comme c'est hors saison, il y a déjà moins de monde. C'est juste impressionnant quoi. Et puis de là, on a été visiter un petit village, en fait c'était un oasis au milieu du désert. C'est toujours amusant de voir ça parce que pour nous ça paraît juste une bête rivière, une petite ferme, un petit truc. Et pour eux c'est, enfin, il n'y a rien normalement, tu vois. Et là,
là il y a de l'eau quoi. donc on a vu ça, c'était sympa, je pense qu'il y avait une petite maison ancienne qui expliquait comment il l'avait fait, etc. Et voir après ça des lamas, donc en fait je m'étais dit tant que je vois pas de lama, j'achète pas de pull avec un lama dessus. Donc là j'étais trop contente d'avoir pu voir un lama, donc j'ai acheté un pull évidemment. Enfin, franchement en fait ces expéditions il s'est rien passé d'extraordinaire, des histoires folles, mais c'est juste des chouettes trucs, j'ai des chouettes photos aussi. Après-midi là je suis rentrée et j'ai donc croisé un gars. Normalement la vidéo sur les rencontres extraordinaires sera déjà sortie. Donc j'ai rencontré donc, une personne. Enfin, donc en fait je suis rentrée à midi et là je vois qu'il y a un nouvel arrivant dans notre chambre. Et donc je lui propose qu'on aille manger ensemble au soir parce que lui il avait une activité du coup l'après-midi. Moi mon après-midi était libre et donc il m'avait dit ok pas de soucis, donc on s'est rejoint au soir. Et on a été manger des empanadas et c'était super sympa. Et donc on a décidé le lendemain de faire une activité ensemble. Et donc ça c'était en fait, on a été voir de l'eau salée. Et donc il y a ces genre des trous au milieu du désert où il y a de l'eau quoi. Et puis il y a une espèce de plage où il y a plein de sel. Et j'ai des photos où on voit vraiment l'accumulation du sel. Et à un moment on a été dans l'eau, elle était super froide, mais après nos jambes étaient blanches de sel quoi. Genre c'était impressionnant. Et cette journée-là était super chouette parce que du coup j'ai rencontré cette personne qui était incroyable. Enfin, on a parlé toute la journée, on a super bien fusionné, enfin, c'était super chouette. Et en fait comme c'est un gars qui adore Instagram on va dire, il prenait plein de photos. Et donc franchement c'était chouette parce que du coup j'ai des chouettes photos. Et après ça on a fait une espèce de balade qui longeait l'eau, enfin, c'était un espèce de truc d'une demi-heure, enfin, c'était assez sympa. Et à la fin, il y avait une table avec de quoi manger, un peu d'alcool. J'ai une photo de la table et genre cet alcool que vous voyez sur la photo jaune est super bon. Donc voilà, c'est pas très fort je pense, mais voilà. C'est une boisson typique de là, ça s'appelle Pico, quelque chose comme ça. Désolée, toujours regarde en dessous, mais comme ça j'ai mes images pour rien oublier. J'avais entendu parler des fêtes dans le désert et j'étais assez curieuse d'aller voir. Donc comme il était là, je me suis dit bah parfait, on peut aller là. On se balade pour y aller en fait. Et là on croise un gars qui nous dit bah venez chez moi ce soir, je fais une soirée. Et donc je me dis bon, j'avais quand même trop envie d'aller dans ces soirées dans le désert, mais bon après je me dis une soirée chez quelqu'un d'ici ça peut être sympa aussi, parce qu'en plus les soirées dans le désert c'est interdit en fait. Genre si on vous coince, il faut courir quoi. Donc en même temps j'avais envie de le faire, en même temps ça me stressait, donc je me dis allez ça peut être chouette. Donc avec cet ami on va chez ce gars et c'était une soirée, donc on pensait qu'on allait être une dizaine, en fait on était genre 5, mais donc il y avait nous deux, lui et 2 de ses colocataires, et 2-3 heures plus tard il y a 3-4 filles et un garçon, je sais pas quoi, qui sont venus, donc au final on était quand même 10 je pense. Bon, voilà, et c'était vraiment super chouette parce que bah, du coup on a pu discuter avec des gens qui habitent là, on a pu faire découvrir nos musiques, nos trucs, donc c'était vraiment une super chouette soirée. Puis bah, mon ami oui, a dû partir tôt parce que le lendemain il avait une activité et moi je suis restée genre jusqu'à 4h du matin, un truc comme ça, parce que mon activité était au soir, donc voilà. Ou alors j'ai pas fait d'activité ce jour-là, je sais plus. Enfin bref, mais du coup c'était vraiment super chouette. Et donc là, le lendemain, donc c'était le surlendemain du coup j'imagine, ouais. J'ai été voir les geysers. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de la chaleur qui sort du sol. Mais je pense que j'ai des petites vidéos, c'est assez impressionnant. Donc oui, là on est arrivé, on est parti à 4h du matin, enfin c'était... Il faisait super... En fait c'était genre 2 heures de route, un truc comme ça, et donc enfin ouais, c'est pour ça qu'il fallait partir tôt. Il faisait super froid, il y avait de la neige et tout, et en fait donc il faisait super froid, mais on pouvait toucher le sol et le sol était chaud parce que du coup la chaleur sort du sol. Et il avait expliqué des histoires comme quoi les gens... Enfin il y avait une personne qui voulait prendre un selfie au-dessus de... En fait c'est de l'eau bouillante quoi. Et elle était tombée dedans et puis elle est morte quoi. J'étais en mode c'est horrible. Et donc il y a des endroits où ils ont mis des cailloux autour pour pas que les gens n'aillent pas quoi. Et donc il y a 2 sortes, il y a les geysers qui font tout le temps, donc c'est pas des geysers en fait, mais donc voilà. Et puis il y a ceux qui sortent du sol qui font de la fumée. Donc c'est 2 trucs différents, il y avait les 2, c'était super chouette, super beau, super impressionnant, enfin genre truc que tu verras pas à Bruxelles quoi.
Et puis après on était dans une source d'eau chaude, qui était pas si chaude d'ailleurs. Mais d'ailleurs je pense que j'ai une photo, il y a genre un gars en plein milieu, mais c'est pas grave. Ça c'était vraiment une chouette activité, que si vous allez à San Pedro, je vous la recommande vivement. Et puis le soir, l'ami que je m'étais fait partait, donc on a été une dernière fois au resto, non dans un bar on a été. Je viens de me rappeler d'un truc. Donc vous voyez la soirée donc, où je voulais aller dans le désert, avant ça on était dans un bar. Et en fait c'est le gars qu'on avait croisé sur la route qui nous a dit allez dans ce bar là, je viendrai vous chercher tout à l'heure quand j'ai fini de travailler. Et en fait donc, il y avait une dégustation de bière, donc il y avait 4 bières, enfin là-bas ils mangent du coca, donc, comme la coke quoi, mais c'est une plante en fait, et donc il y avait une bière au coca. Et puis à un moment j'entends des gens qui chantent et je me rends compte que c'est des Français qui chantent du Stromae, un truc comme ça. Donc j'étais les voir en mode oh, salut, moi je viens de Bruxelles. Et du coup ça c'était génial. Et donc après ce bar là on a été chez l'autre gars quoi. Et donc je reviens à la dernière soirée, on était dans un bar, on a commandé une pizza de cet endroit où j'avais été le premier soir. En fait dans la ville il y avait plein de chiens partout. Et je me rappelle dans ce bar là il y avait toujours des chiens qui essayaient de rentrer mais on les empêchait de venir parce que du coup il fallait pas qu'il y ait des chiens. Et à chaque fois qu'on les faisait sortir il y en avait un autre qui voulait rentrer. C'était trop drôle. Mais voilà la petite anecdote. Et puis on a bu des bières et je pense que les gens de l'autre soirée étaient venus aussi 2-3 pour parler avec nous et tout. Et donc c'était super sympa comme dernière soirée. Et puis le matin, j'ai été l'amener à la gare, donc je me suis levée à 5 h pour aller l'amener. Et je pense que moi je partais le jour là aussi, mais plus tard dans l'après-midi. Donc voilà, pour San Pedro. Je pense que je vais m'arrêter ici, comme ça ça fait une ville par vidéo. Je suis étonnée que ça dure pas plus longtemps, parce que c'était vraiment... c'était la ville... il s'est passé tellement de choses au final parce que j'ai vu plein de trucs, c'était super impressionnant. Franchement si vous allez au Chili, allez à San Pedro quoi, c'est incontournable. Limite n'allez que à San Pedro parce que c'est là qu'il y a tous les trucs impressionnants à voir, dans les autres endroits aussi, mais là c'est vraiment un concentré de choses extraordinaires à voir quoi. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que partout où on allait, on voyait le volcan en fait. Donc c'était assez impressionnant. Et je pense que j'ai dû oublier peut-être des détails des visites. Mais donc oui, après les geysers, on a repris le bus et on a encore vu 2-3 trucs. Mais en fait, c'est toujours une activité principale. Donc la vallée de la Lune, les flamants roses, les geysers, et puis autour on fait tout un petit chemin, tout un petit parcours pour aller voir des petites villes, des petits trucs. Après, je pense qu'après les geysers on s'est arrêté dans un mini village où on a mangé des empanadas, où il y avait juste une petite église et 3 maisons et voilà quoi. Mais c'était chouette à voir quand même. Et donc voilà, c'était franchement... ça me manque, franchement si je retourne au Chili, je passerai d'office à San Pedro. Mais c'est vrai. Bref, je radote. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit très vite dans le prochain épisode.